Salut et bienvenue sur Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose qui me touche vraiment. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est même une des raisons pour lesquelles cette chaîne a été créée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman. Ici, nous vous donnons des astuces et stratégies pour votre développement mental, émotionnel, matériel et physique, pourquoi pas, nous basant sur des principes et enseignements bibliques, sur des modèles de réussite féminin, sur des conseils et instructions des experts en la matière. Tout ceci pour vous aider à devenir influent et influente dans votre communauté. Oui, parce que nous croyons que notre communauté a besoin de l'émergence. Il y a déjà des influenceurs et des influenceuses, mais nous, ici, nous parlons de la vraie influence. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc, nous pensons et nous croyons même fermement là-dessus que notre continent, notre communauté a besoin de l'émergence de ses filles et de ses fils dans ce domaine-là, dans le domaine de l'influence, pour pouvoir user de leur pouvoir pour apporter le changement dans plusieurs secteurs de notre communauté, que ce soit social, culturel, économique, politique, tant sur le plan national que sur le plan international. Au vu de tout ce qui se passe de nos jours et surtout sur le plan mondial, la communauté a vraiment besoin de cela. Alors voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je veux parler. Voilà, comme je disais, il s'agit ici d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, d'accord? Et je veux parler ici de l'histoire d'une jeune petite fille de 3 ans, ressortissante de mon très cher et beau pays, le Cameroun. C'est une histoire dont j'ai eu vent sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas encore un peu plus de détails dans cette histoire-là. Voilà pourquoi je vais me réserver ici à donner les noms ou à citer, à nommer des personnes concernées par cette histoire-là. Donc voilà. Alors comme je disais, c'est une petite fille de 3 ans qui va à l'école maternelle dans une école privée d'ailleurs et dans un établissement privé qui contient la maternelle, le primaire et le secondaire jusqu'à un certain niveau, donc dans la ville de Douala. Alors cette petite fille vit avec sa maman et bien évidemment la vie suit son cours normal. Elle va à l'école le matin, sa maman la dépose et sa maman vient la chercher. Sauf qu'un jour, quand sa maman est venue la chercher, sa maman a constaté que sur son habit, eh bien, il y avait des petites taches de sang et à l'endroit où il ne fallait pas pour un enfant de cet âge-là. Donc, la maman, en faisant son contrôle, une maman avisée, il faut le dire, en faisant son contrôle, a directement découvert l'impensable. Donc, elle a constaté que l'enfant avait été violé. Et elle a donc usé des moyens nécessaires pour soutenir sa position, je veux dire, sur le fait que sa fille était violée. On a amené l'enfant au dispensaire du coin, essayé de faire des examens et voilà, les examens ont confirmé que l'enfant avait été violé et pas, voilà, seulement une fois. Donc, elle s'est plainte auprès de l'établissement, auprès des dirigeants de l'établissement qui ont réuni des professeurs parce que l'enfant a dit que la personne qui lui avait fait ça se trouvait au sein de l'école. Donc, on a réuni les enseignants de cet établissement-là et l'enfant a pointé quelqu'un. L'enfant a tout de suite, voilà, pointé son bourreau. Donc, a dénoncé son bourreau qui était parmi ces enseignants-là. Maintenant,
on aurait cru que, voilà, c'était déjà fait, on aurait cru que l'histoire était déjà finie, vu que, voilà, le bourreau étant déjà déniché, la police ou la gendarmerie ou tout corps censé de s'imprégner de cette situation-là devait le faire et pour que, voilà, justice soit faite. Mais ce n'est pas le cas parce que la maman a fait recours légalement d'ailleurs, hein, à un commissariat et une gendarmerie du coin qui ont fermé les yeux là-dessus. Bien évidemment, quand je dis fermer les yeux là-dessus, ça veut dire que le problème, ça veut dire que la plainte n'a pas abouti. Et vous savez tous comme moi que quand la plainte n'aboutit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est tramé là derrière. Et on sait tous d'où on vient dans nos pays. On sait que la corruption sévit et que certainement le monsieur en question est allé monnayer pour que l'affaire n'aille pas loin. Mais l'indignation aussi vient du fait que du côté de l'établissement de l'enfant, que la pression n'est même pas mise sur cette personne-là, afin que, voilà, tout simplement, justice soit faite. Le parent ne reçoit pas le soutien nécessaire dont elle a besoin de la part de l'établissement, qui est garant carrément, hein, qui est garant de la sécurité de ces enfants-là qu'ils abritent dans leur établissement. Donc, face à une situation pareille, c'est pourquoi je pense que on a besoin de l'influence d'un certain nombre de personnes. Ça veut dire qu'on a besoin des personnes qui, indépendamment de ces réseaux-là de corruption, peuvent se lever et utiliser leur voix pour voilà, influencer sur les histoires pareilles. Pas seulement sur ce cas-ci, mais sur plusieurs autres cas. Voilà, donc c'est pourquoi notre chaîne, c'est pourquoi on parle de l'influence ici, parce que on pense que de nos jours, vraiment, il y a lieu que l'influence soit vraiment prise en considération et que les uns et les autres se lancent dans ce domaine-là et faire ce qu'il faut pour émerger afin que, voilà, tous ensemble, qu'on puisse apporter le changement qu'on veut voir dans nos pays, dans nos communautés. Parce que une histoire pareille, si un influenceur digne de ce nom, voilà, peut-être dans la trame de Samuel Eto'o ou dans la trame, je ne sais pas moi, des gens comme les Steve Fa de mon pays, beaucoup d'autres personnes hein, qui sont déjà assez connus dans ce domaine-là, s'ils peuvent prendre un dossier pareil à main et le pousser de sorte que, voilà, mettre la pression de sorte que justice soit faite, je pense que ce serait fait. Parce que on en a vu. D'accord, on en a vu qui ont trouvé justice, qui ont trouvé la solution à leurs problèmes en passant par ce moyen-là. Et déjà que c'est même un des moyens les plus prominents de nos jours pour voilà, faire luire la vérité, pour apporter de la lumière dans beaucoup de choses qui étaient cachées jusqu'ici. Donc voilà. C'est un peu de ça que je voulais parler parce que ça me tient à cœur. Mais je pense que quand j'aurai un peu plus d'informations sur ce dossier-là, je reviendrai ici, parler encore de ça et donner même les noms. Voilà, pour que si peut-être la famille de l'enfant peut être joint aussi, quelque chose peut être fait pour cette famille-là, lui apporter notre soutien tant que nous pouvons, voilà, en fonction de nos moyens, pour que justice soit faite. Un enfant de cet âge-là, 3 ans, qui se voit déjà violé, hein, alors qu'elle s'en va dans un endroit où elle doit recevoir l'éducation propice pour l'aider à émerger, à devenir une grande personne dans la société. Qu'est-ce que, à cet âge-là, elle a une expérience pareille, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va dire? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle dira à ceux-là qui la suivront, à ceux-là qui viendront après elle? Elle va porter ce traumatisme-là toute sa vie et ça n'a pas lieu d'être. Ça veut dire que la personne qui a perpétré cet acte-là doit être vraiment punie et sévèrement punie. Mais bon, ce n'est pas ce qui est en train de se faire et c'est déplorable. Donc c'est pourquoi il faut automatiquement que le domaine de l'influence, vraiment que vous penchez là-dessus et que, voilà, que en vous basant des conseils que vous recevez sur cette chaîne, que vous évoluez dans ce domaine-là de sorte que vous aussi pouvez, un temps soit peu, demain, aider ceux qui sont dans le besoin, que vous pouvez aussi, vous pouvez être utile dans un certain nombre de situations. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Merci encore pour
tous ceux qui ne font que s'abonner à cette chaîne. La chaîne, elle grandit à la vitesse lumière. Voilà, merci pour votre soutien. Et pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, si nos contenus vous plaisent, abonnez-vous, likez s'il vous plaît, aimez les vidéos, partagez pour que d'autres personnes se joignent à nous, afin que nous puissions grandir tous ensemble et apporter le changement que nous voulons voir dans notre société, surtout dans le domaine de l'influence. Surtout qu'on parle ici de la vraie influence. Nous ne parlons pas ici de l'influence de beauté, de sexe ou quoi que ce soit. Nous parlons ici de la vraie influence. C'est-à-dire que des influenceurs et des influenceuses qui portent des valeurs qui sont bénéfiques à notre jeunesse, bénéfiques à notre communauté, à notre société. Donc, merci encore et on se voit à la prochaine. Bye bye.